Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Le journal Hélène Assabi. Auditeurs de Radio Lomé, bonjour. Nous sommes encore très heureux de vous retrouver pour le journal. Au sommaire, l'impact de la crise sanitaire sur l'économie du Togo est moindre par rapport aux autres pays de la sous-région. C'est ce qui ressort du rapport du Fonds monétaire international. Pour une relance de l'économie en Afrique, le FMI pense qu'il faut une coopération et une solidarité internationale accrue pour un monde à venir plus stable. La population à revenus modestes de l'espace UEMOA auront bientôt accès à des logements abordables. Une signature de convention de plus de 26 milliards de francs CFA a été signée en ce sens hier entre la Caisse régionale de refinancement hypothécaire de l'UEMOA et Proparco, une filiale du groupe AFD. La Cour de justice de la CEDEAO doit mettre en place une stratégie pour rapprocher les États membres de l'espace communautaire en vue d'instaurer un dialogue pour assurer l'exécution des décisions. C'est l'une des recommandations formulées à l'endroit de l'institution à l'issue d'une conférence internationale hier à Lomé. Et puis, sport football, le week-end sera marqué par le début du championnat national de première division. Asco de Kara, champion sortant, remet son titre en jeu face à Ifodje d'Atakpame. radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. Les députés à l'Assemblée nationale s'imprègnent des différentes modalités de fonctionnement et étapes du processus de l'examen périodique universel. Ils sont depuis ce matin à une session d'information avec la CNDH et ses partenaires. Geneviève Pougnon. Après les ambassadeurs accrédités au Togo, c'est le tour des parlementaires de s'informer du mécanisme de l'examen périodique universel. Il s'agit d'outiller les élus du peuple chargés de mettre en place des cadres juridiques, des principes relatifs aux droits de l'homme. Narguise Arupova, directrice du programme de l'ONG UPR Info, partenaire de la CNDH. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'EPU, 90% des recommandations nécessitent une action parlementaire direct. Par exemple, faire une loi, créer un budget pour mettre certaines recommandations. Alors, ce qu'on va essayer de faire, c'est de les engager, c'est de susciter un intérêt pour s'engager dans l'EPU. C'est d'abord présenter les particularités de l'EPU, de créer un certain attrait à l'EPU pour dire que voilà, ils peuvent, via ce mécanisme, faire avancer les choses au Togo. Ce qu'on attend d'eux, c'est être attentif à la session et de s'engager pleinement dans l'EPU, c'est de suivre l'exercice. Cette session de formation a été bien accueillie par les députés. Ils réaffirment leur disponibilité à accompagner le processus de l'examen périodique universel pour l'édification de la démocratie au Togo. Hunake Akakbokossi, vice-président de la Commission des droits de l'homme à l'Assemblée nationale. C'est un exercice permanent pour évaluer les progrès qui sont faits par les États sur la protection et la promotion des droits de l'homme. Le Togo n'en est pas à son premier exercice. Et nous attendons après cet atelier de sortir plus formés à faire promouvoir ces droits de l'homme dans notre pays pour le bonheur de tout le monde. L'Assemblée nationale, avec son Excellence Madame la Présidente de l'Assemblée nationale et au travers de la Commission permanente des droits de l'homme de l'Assemblée nationale, est disponible à accompagner le gouvernement togolais et à faire ratifier et faire appliquer tous les tests en matière de protection et de promotion des droits de l'homme. Pour le président par intérim de la CNDH, Yaovi Sronvi, cette rencontre a été initiée pour rappeler aux parlementaires leur rôle dans la promotion et la protection des droits de l'homme au Togo. Et je vous l'annonçais en titre, la Caisse régionale de refinancement hypothécaire de l'UEMOA et Proparco, une filiale du groupe AFD, s'associent en faveur de la promotion de l'accès au logement abordable pour les populations à revenus modestes dans les pays de l'UEMOA. Une cérémonie de signature des conventions s'est déroulée en ce sens hier à Lomé. Bénédicte Kanda.
À travers ce partenariat, Proparco accorde un prêt de 40 millions d'euros, soit plus de 26 milliards de francs CFA à la CRRH UEMOA pour le refinancement de prêts au logement abordable consentis par les banques de l'UEMOA aux populations à revenus modestes de la zone. Ce financement est accompagné d'une subvention d'assistance technique d'un montant de 500 000 euros, un peu plus de 327 millions de francs CFA, destinés à renforcer les capacités internes de l'institution et à soutenir ses actions de sensibilisation auprès de sa clientèle. Rémi Rioux, directeur général du groupe Agence française de développement et président de Proparco. Dans la zone UEMOA, on sait les phénomènes d'urbanisation aussi accélérés qui marquent la zone. Et donc les populations ont besoin d'un marché immobilier, c'est-à-dire à la fois l'offre et la demande, et puis le financement beaucoup plus actif qu'aujourd'hui. Le groupe AFD, via sa filiale Proparco, vient aujourd'hui apporter son concours dans cette belle initiative parce que c'est un sujet de développement majeur, c'est un sujet social bien sûr, mais il ne faut pas oublier que c'est aussi un sujet environnemental. Les bâtiments qui vont être construits en Afrique de l'Ouest dans les 10, 20, 30 prochaines années, c'est un enjeu absolument crucial en fait. Il s'agit pour la CRRH UEMOA de pouvoir jouer son rôle déterminant dans la promotion de l'accès au logement dans les pays de l'UEMOA en apportant des ressources financières adaptées particulièrement sur de longues maturités et à des taux compétitifs aux banques actionnaires qu'elle refinance. Christian Agossa, directeur général de la CRH UEMOA. Mais lorsque nous parlons d'habitat abordable, nous mettons un plafond sur le taux d'intérêt que les banques peuvent pratiquer. Nous, on leur donne l'argent à 4,5%, l'argent que nous avons pris au prêt de Proparco. Nous, on va le reprêter à nos banques actionnaires à un taux maximum de 4,5% sur 15 ans, en leur demandant de ne pas dépasser les 6,5% l'an sur 15 ans. Et en plus, on met un plafond sur le montant maximum du prêt qu'elle peut faire avec cet argent-là, 20 millions de francs sur 15 ans. Donc, on s'assure qu'on s'adresse à des gens qui veulent un toit pour la première fois et que nous pouvons les aider de façon positive à réaliser ce rêve-là en s'endettant sur longue durée, en faisant face à des mensualités plus faibles que n'autorisent les taux du marché, naturellement, tout en préservant leur solvabilité et en étant capable de faire autre chose à la fin du mois. La Caisse régionale de refinancement hypothécaire de l'UEMOA a été créée en 2010 par des banques commerciales de l'UEMOA et la Banque ouest-africaine de développement BOAD. Et la population a besoin non seulement de logements, mais aussi de routes. Et justement, au Togo, la route Adidogo-Medouane-Ségbé, longue de 10 km, sera bientôt reconstruite. La ministre des Travaux publics, Mme Zouriatou Tchakondo, épouse Kassa Traoré, a effectué une visite de terrain hier à Ségbé pour sensibiliser la population riveraine afin que l'emprise soit dégagée avant le démarrage effectif des travaux. Le Fonds monétaire international, en collaboration avec le ministère de l'économie et des finances, a présenté hier son rapport sur les perspectives économiques régionales de l'Afrique subsaharienne. Il ressort des conclusions de ce rapport une nécessité de coopération et de solidarité internationale accrue pour un monde à venir plus stable. Juliette Camdet. Une planète, deux mondes, trois réalités. C'est ainsi que le FMI résume son rapport. Une planète qui fait face aux défis de la crise sanitaire et du changement climatique. Deux mondes pour signifier l'écart entre l'Afrique subsaharienne et les pays développés. Trois réalités. L'augmentation des inégalités au sein des communautés, mise en exergue par la pandémie. Le dilemme aujourd'hui entre le financement des infrastructures de développement et la relance de l'économie. Puis, l'augmentation du niveau d'endettement des pays de la sous-région. Le rapport vise à attirer l'attention des décideurs sur ces enjeux. Maximilien Kafo Melou, représentant résident du FMI au Togo. L'année dernière, il était important d'agir rapidement pour sauver des vies et préserver le pouvoir d'achat des populations les plus défavorisées. Les déficits se sont creusés, la dette a augmenté, mais compte tenu des marges budgétaires que les pays de la sous-région ont, il est important de commencer à penser à un retour vers un monde après la pandémie. En termes de la pandémie elle-même, l'un des messages, c'est que la solidarité et la coopération va être importante entre les États. S'assurer que les pays de la sous-région ont un accès
adéquats aux vaccins pour pouvoir lutter contre la pandémie. Le rapport relève que l'impact de la crise sanitaire sur l'économie du Togo est moindre par rapport aux autres pays de la sous-région. Maximilien Kafo-Melou. Le Togo s'est distingué de façon favorable par rapport aux pays de la sous-région. Ceci tient essentiellement à deux raisons. La première, c'est le fait que le gouvernement a pu mettre très rapidement des mesures en place pour soutenir l'économie. Il y a l'aide fiscale aux entreprises qui étaient durement affectées par la pandémie et également les transferts monétaires qui ont été disponibles pour les ménages les plus défavorables. Ces transferts et ces mesures d'aide aux entreprises a permis vraiment de soutenir la demande intérieure et de réduire les pertes que les entreprises allaient enregistrer s'il n'y avait pas eu ces mesures-là. Ça a permis au Togo d'enregistrer tout simplement un ralentissement au niveau de sa croissance économique pendant que la région, dans son ensemble, enregistrait une contraction d'à peu près 1,7%. Le Togo a enregistré un ralentissement seulement de 1,8%. Le plan de riposte du Togo est dit des 3 R, riposte, résilience et relance. Et en parlant toujours de relance de l'économie, le Togo abrite du 30 novembre au 2 décembre prochain la 5e édition du forum dénommé les Rencontres Africa. L'événement sera placé sous le thème « La relance économique en Afrique est-elle l'affaire des entreprises ?» L'annonce a été faite hier à Lomé au cours d'une conférence de presse. Fait hier à Lomé, des travaux de la conférence internationale de la Cour de justice de la CEDEAO. Au terme de 4 jours d'échanges sur les réalisations, défis et perspectives des 20 années d'existence de cette haute institution judiciaire communautaire, les participants ont formulé plus de 23 recommandations. Nathalie Paneké. Parmi les plus grandes recommandations, il est demandé à la Cour de justice de la CEDEAO de mettre en place une stratégie pour rapprocher les États membres de l'espace communautaire en vue d'instaurer un dialogue pour assurer l'exécution des décisions. Ouattara Gberibe, vice-président de la Cour de justice de la CEDEAO. Il a été également convenu que le nombre de juges qui a été réduit à 5 au lieu de 7 soit ramené à 11 pour que la Cour puisse constituer les panels qu'il faut pour fonctionner. Il a également recommandé que le mandat des juges qui est atypique, c'est-à-dire 4 ans non renouvelables, qui ne ressemble à aucune autre Cour internationale, soit ramené à 5 ans renouvelables ou alors à 6 ans ou 9 ans non renouvelables, pour permettre aux juges d'avoir beaucoup d'expérience, d'asseoir une jurisprudence respectée, pour permettre aux juges de rendre des décisions qui seront moins contestées. Ensuite, il a été recommandé que la Cour de la CEDEAO instaure un dialogue bilatéral avec les justices nationales des États pour échanger sur le droit communautaire afin de fluidifier son application. Il a aussi été recommandé à la Cour d'instaurer un dialogue judiciaire avec les autres cours internationales. Retrouvons Ouattara Gberibe. Les gens ne connaissent pas tout, mais nous avons commencé ce dialogue depuis longtemps. Nous avons visité la Cour européenne des droits de l'homme, on a visité la Cour internationale de justice, on a visité la CPI, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples en Tanzanie. Nous avons vu. Avec eux d'ailleurs, nous avons un dialogue judiciaire. Soit eux nous invitent, soit nous les invitons autour d'un thème comme cette conférence. Et puis il y a des exposés et puis on discute. Cette conférence de Lomé est une première expérience pour la Cour. Les Togolais de l'extérieur disposent désormais d'une maison à Lomé. Ce joyau dénommé Maison de la diaspora togolaise a été inauguré hier par le professeur Robert Doucet, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration régionale et des Togolais de l'extérieur. Outre les bureaux du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur et du guichet de la diaspora, le bâtiment dispose d'un centre de conservation et d'hébergement des données. Le journal Hélène Assabi. Hors du Togo, Burkina Faso, le président Roch Marc Christian Kaboré appelle au discernement et à la retenue à la suite des appels à manifester. Dans un discours prononcé hier tard dans la nuit, le chef de l'État burkinabé promet des changements au sein des forces armées et du gouvernement pour une meilleure gestion de la crise sécuritaire et la lutte contre la corruption. Opération main propre pour lutter contre la corruption, formation d'une nouvelle équipe gouvernementale. Le président du Faso promet désormais de la fermeté dans la conduite des affaires.
Addis Abeba se vide de ses expatriés. Ils suivent les consignes des ambassades occidentales car la capitale éthiopienne pourrait bientôt se retrouver menacée par la coalition rebelle. En effet, les insurgés tigréens et Oromo se trouvent à environ 180 km de la ville. Et puis le Royaume-Uni a annoncé hier qu'il allait interdire l'entrée aux voyageurs en provenance de 6 pays d'Afrique après l'annonce par l'Afrique du Sud de la découverte d'un nouveau variant du Covid-19 aux multiples mutations. L'Afrique du Sud, la Namibie et le Zimbabwe sont notamment concernés. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. Au menu de l'agenda culturel, Geneviève Pognon nous parle du festival Coin de Conte, de la résidence d'artistes Gamessou, du festival international des arts oratoires, du ciné-théâtre Proforma et du théâtre La Rue Bleue. Du théâtre pour commencer, La Rue Bleue, c'est la pièce de Seydou Giovanni Wansou qui est présentée ce vendredi 26 novembre sur la scène d'Imirope à l'Institut français du Togo. C'est à partir de 20h. Parlons toujours du théâtre Badobo Créative présente Ciné-Théâtre Proforma au Bénin, un programme de formation et de recherche dans les métiers du cinéma et du théâtre. Le premier module se déroule en décembre 2021 et va se baser sur comment lire, comment comprendre et dire un test construction du discours scénique à partir d'un test. Le second module est prévu en janvier 2022, concerne le maquillage effets spéciaux, brûlures, accidents et entailles. Et le troisième module se tient de février à mars 2022 et porte sur comment filmer un spectacle de théâtre pour un rendu cinématographique avec peu de matériel. Du théâtre au festival, la première édition du Festival international des arts oratoires à Fiao, dénommé Kadoum Mam, se tient du 14 au 16 janvier 2022 au Sénégal. 9 pays, dont le Togo, participent à ce grand rendez-vous. Autre sujet, résidence internationale d'artistes dénommée Gamessou à Agoué. C'est du 8 au 12 décembre prochain à Agoué avec une exposition des œuvres d'art à Grand Popo. Le thème de cette rencontre culturelle est Agoué à travers le temps et l'espace. Et puis, le festival Ensemble Coin de Conte se déroule du 17 décembre au 2 janvier 2022 à l'esplanade de la mairie de Yaoundé 6 au Cameroun. Sport football, la candidature de Samuel Eto'o à la présidence de la Fédération camerounaise de football a été validée par la commission électorale de l'instance hier et il sera face à 5 adversaires. Au plan national, les pensionnaires de la première division reprennent le chemin des stades ce week-end pour le compte de la saison 2021-2022. Edo Assignon. Dans la poule B, le champion sortant Asko de Kara remet son titre en jeu dimanche face à Ifoye d'Atakpame. Semassi de Sokouré à domicile reçoit la CK de Kara. En avancée samedi, le promu Kakadel de Doufelgou se mesure à Unisport de Sokouré au stade de Kara. Sarah FC de Bafilo accueille l'AS Bina au stade de Sokouré. Dans la poule A où zone sud, l'AS Hôtel de Lomé joue en déplacement contre Côte de Lavier au stade de Kpalimé. Le derby des plateaux mettra aux prises Ange de Notien à Gomido de Kpalimé. Au stade de Kégué, l'AS Togoport affronte Dito soit le derby de la capitale. Au municipal de Lomé, en temps de croise Bolosou des Lacs. Tous les matchs démarrent à 15h temps universel. Bonne nouvelle pour Samuel Eto'o, l'ancien attaquant des Lions indomptables, a vu ce jeudi sa candidature validée par la commission électorale de la Fédération camerounaise de football. Une étape importante franchie par l'ancien attaquant du Barça dans sa course pour le poste du président de la FECAFOOT. Samuel Eto'o sera face à 5 candidatures, notamment celle du président sortant Seydou Mbombo, de l'ancien international Denis Onana, de Justin Tunga, fondateur d'Afrique Média, de l'enseignant-chercheur Jean Crépin Nyamsi et du dirigeant du club Ouadja en la personne de Zachary. Les élections auront lieu le 11 décembre prochain. Restons toujours au Cameroun. Le torchon brûle entre la CAF et la Fédération par rapport à la CAN 2022. À 44 jours du coup d'envoi de la compétition, l'instance fêtière du football africain met la pression sur le pays hôte. Dans un courrier adressé au comité d'organisation,
la CAF s'étonne du retard des travaux du stade d'Olimbé censé accueillir le match d'ouverture entre les Lions indomptables et le Burkina Faso. Elle menace de délocaliser la rencontre si elle n'obtient pas satisfaction d'ici mardi prochain. En réponse au courrier de la CAF, le ministère des Sports du Cameroun a rassuré que tout sera prêt avant 30 novembre prochain. Pour le ministre des Sports camerounais, l'hypothèse de la délocalisation de la cérémonie d'ouverture ne peut être acceptée par le gouvernement camerounais. Pour rappel, la CAN est prévue du 9 janvier au 6 février 2022 au Cameroun. Voilà, nous sommes ainsi arrivés à la fin de ce journal, mais avant de nous quitter, retenez pour l'essentiel que l'impact de la crise sanitaire sur l'économie du Togo est moindre par rapport aux autres pays de la sous-région. C'est ce qui ressort du rapport du Fonds monétaire international, FMI. Et puis la population à revenus modestes de l'espace UEMOA auront bientôt accès à des logements abordables. Une signature de convention de plus de 26 milliards de francs CFA est intervenue en ce sens hier entre la Caisse régionale de refinancement hypothécaire de l'UEMOA et Proparco, une filiale du groupe AFD. Radio Lomé. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg